Il y a plein de raisons pour se retrouver sur un chemin de conscience de soi. Une des raisons qui peut pousser, qui peut donner cet élan, c'est cette soif de connaissance, cette soif de se rencontrer, de se connaître. C'est une quête d'amour de soi, de connaissance de soi, de conscience de soi. Et donc il y a cette question fondamentale. Qui suis-je? Qui suis-je? Et puis il y a plein d'autres raisons d'être sur un cheminement de conscience. Il y a évidemment toutes ces souffrances. Et quand on chemine aussi pour se guérir, pour apaiser ses souffrances, ses douleurs, en fait dans mon expérience on a aussi besoin de mettre de la clarté sur ce qui suis-je. Et à mon sens, pour pouvoir trouver des réponses qui sont de l'ordre de l'expérience directe par rapport à cette question, il est nécessaire de clarifier et d'apporter des clés sur quelques questions fondamentales qui sont qu'est-ce que la conscience et aussi qu'est-ce que c'est que le mental? Quelle est la différence entre des pensées et des croyances? C'est spatial la conscience, c'est un espace que l'on peut sentir, dont on peut faire l'expérience, et cet espace il n'a pas de limite, il n'a pas de forme, il n'a pas de contour, c'est quelque chose d'ouvert, c'est quelque chose qui n'est pas localisé à un endroit particulier. Alors ça déjà ça fait pas mal bugger le mental, mais vraiment c'est quelque chose que l'on peut sentir en soi. Et dans cet espace, la deuxième chose qui pour moi caractérise la conscience, c'est que dans cet espace, donc qui n'a pas de forme, qui n'a pas de limite, dans cet espace, il y a quelque chose qui est soi, qui est qui je suis justement, et il y a ce quelque chose qui sait qu'il l'est, mais c'est pas mental, c'est pas une pensée qui dit je suis. Alors ça, il peut aussi y avoir des commentaires et des pensées qui disent voilà je suis et qui commentent cet espace de conscience, mais au-delà de tous ces commentaires et de ces pensées, dans cet espace de conscience, je sais, je fais l'expérience directe que là, je suis. Et il y a un troisième aspect que je trouve fondamental pour vraiment sentir et faire l'expérience directe de ce que c'est que la conscience, c'est que cet espace de conscience qui sait intimement, profondément qu'il est, qu'il existe, c'est un espace qui est un espace de perception, qui perçoit donc des sons, qui voit, qui goûte, qui sent tactilement avec les odeurs. C'est vraiment un espace qui est sensoriel. Le mental, c'est cet espace particulier dans ma conscience qui s'occupe, on va dire, qui gère les pensées. Mais alors là, vraiment, je parle de toutes les pensées. Si on met cet outil au service de la conscience, de la vie en soi, de son bonheur, de sa joie, de son plaisir, mais alors la vie peut être vraiment déjà beaucoup plus facile. Cette pensée-là, c'est la réalité. Donc c'est vraiment une pensée, mais qui a ce statut particulier. Et donc, en fonction de mes croyances, en fonction des pensées que je vais valider comme étant la réalité, bah c'est là que mon mental va être au service de la vie, au service de l'amour de moi-même, du soutien de moi-même, au service de la réalisation de mes projets, de ce qui me tient à cœur, de mon bonheur, ou pas. Est-ce que tu crois que tu as conscience, cette part de toi qui sait qui est, qu'elle existe? Est-ce que tu sens, est-ce que tu sais, est-ce que tu crois que cette conscience est fabriquée par ton cerveau, par ton corps? Une autre manière de voir les choses, c'est de dire ok, ce que je sens être, qui je suis, c'est pas d'abord ce corps. Qui je sens être, qui je suis, c'est d'abord justement cet espace de conscience.
Et si je te parle de tout ça, c'est pas juste du blabla théorique, philosophique ou abstrait. C'est qu'en fait, en fonction de comment tu vois les choses, en fonction de comment tu sens les choses et vraiment de ce paradigme dans lequel tu fonctionnes, mais ça va complètement changer, mais tellement de choses dans ta vie. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo t'a aidé, t'a inspiré, t'a enrichi, si tu as envie de soutenir sa diffusion, si tu as envie que d'autres personnes puissent bénéficier de ces clés et de ces ressources, eh ben, pense à t'abonner à cette chaîne, pense à liker cette vidéo et n'hésite pas à la partager dans les réseaux sociaux, dans les groupes et partout où tu penses que ça pourrait être utile. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.